Bonjour Martin. Mon petit Martin, je vous ai demandé de venir parce que je vais être chargée de progressivement mettre en place dans notre entreprise des actions de développement durable. Et je vais vous demander d'être le rapporteur de ces nouvelles dispositions. Alors, le développement durable, Martin, traduction de Sustainable Development, est une nouvelle conception de l'intérêt public, appliquée à la croissance économique et reconsidérée à l'échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects environnementaux généraux d'une planète globalisée. Dixit Wikipédia. Ben oui, mais chef, nous, on n'est qu'une petite entreprise locale, alors la planète globalisée... Agir local, penser global. Prenez par exemple la Terre vue de la Lune. Vous voyez là? Oui. Bon, donc, évidemment, notre entreprise, on ne la voit pas. Vous êtes d'accord? Ah ben non, ça, chef, on la voit pas, non. Pourtant, à y regarder de plus près... Ah bah oui, mais alors là, vraiment de plus près. Mais regardez bien. Ah oui, alors là, oui. Ben peut-être, oui. Notre entreprise fait partie d'un tout. Une petite entreprise, plus une autre petite entreprise, plus encore une autre entreprise. Ah ben ça s'appelle un consortium, chef. Pas du tout. Un consortium, c'est l'association de plusieurs entreprises autour d'un projet bien défini. Alors un tissu industriel? On s'en fout. Je ne vous parle pas de ça. Je vous démontre que plusieurs petites entreprises forment une industrie et que plusieurs grosses industries polluent la planète de manière globale. Et que du coup, ça se voit à l'œil nu. Donc, on fait partie de la pollution à notre petite échelle. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, c'est même pas une échelle, chef. C'est un escabeau. On peut considérer que les objectifs du développement durable se partagent en 3 grandes catégories. Ceux qui sont à traiter à l'échelle de la planète, rapport entre nations, individus et générations, ceux qui relèvent des autorités publiques dans chaque grande zone économique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, à travers les réseaux territoriaux par exemple, et ceux qui relèvent de la responsabilité des entreprises. Et là, c'est nous. Oh, ça fout les boules, chef. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer tout en bas de l'échelle. De l'escabeau, chef. Oh, foutez-moi la paix avec votre escabeau. Bon, ce que je veux dire, c'est que la moindre occasion de penser développement durable est importante. Exemple. Vous fumez, Martin. Ah oui? Et voilà. Vous participez donc à la destruction de la couche d'ozone. Ah non, mais moi, chef, c'est des filtres. Vous venez au travail en voiture? Tout seul? Bah oui. Gaspillage d'énergie. Vous habitez loin? À 5 km. Venez en bus. Ah non, moi j'y ai pensé, mais pour aller à l'arrêt d'autobus, il faut que je prenne la voiture parce que le plus proche est à 8 km. Vous éteignez votre ordinateur en partant le soir? Ah non. Il faut le faire. Ah non, mais moi non. Économie d'énergie. Non, mais moi je veux bien, mais comme il met une demi-heure à se remettre en route le matin, bah... Oui, tiens, à propos. Le café que vous buvez entre collègues le matin en arrivant, entre nous, vous pourriez peut-être petit déjeuner chez vous, hein. Ça nous permettrait de gagner du temps. Bon. Bref, le café, c'est du commerce équitable? Je sais pas. Ce serait bien de vérifier. Les feuilles de papier que vous utilisez pour faire vos cocottes et vos avions, c'est du papier recyclé au moins. Oh oui, ça, chef. Bref, 3 points sont à mettre en avant afin de soutenir le développement durable. Et j'y tiens. Bon. L'efficacité de votre travail, des techniques plus performantes, moins gaspilleuses d'énergie. La sobriété des techniques. Les techniques doivent être utilisées avec parcimonie. Par exemple,
éteindre son ordi le soir en partant. Et privilégier avant tout l'utilisation des ressources renouvelables. C'est pourquoi, pour commencer, j'ai pris quelques décisions applicables dès demain matin. Terminez les ventilateurs pour se rafraîchir. De toute façon, vous soufflez assez comme ça sur votre travail, ça devrait suffire à vous aérer. Vous allez fournir vous-même l'électricité nécessaire à votre travail grâce à un pédalier installé sous chaque bureau. Pour certains, je pense qu'ils n'auront pas besoin de pédaler longtemps, hein. Et terminez les pauses cigarettes. Elles sont remplacées par des pauses lavage des vitres extérieures ou désherbage des allées. Ce sera largement aussi tonique pour vous et ça nous économisera des intérimaires. Nous n'achèterons plus de papier toilette. Vous utiliserez vos avions et vos cocottes. Voilà. Alors, vous me rédigez un rapport sur papier recyclé et vous allez faire part de ces nouvelles dispositions à vos collègues. Développement durable. Hein ?